Salut à toutes et à tous, je suis Amen Daté, coach et formateur en graphisme. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un logo à partir de deux exemples concrets que je vais vous montrer. Pour vous donner un bref aperçu, le logo est une représentation visuelle d'une entreprise et il se doit d'être un repère pour la clientèle. Pour cela, sa conception et sa réalisation demandent beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je vous dirai qu'on distingue trois principales catégories de logos, à savoir les logos composés d'images, les logos composés essentiellement de lettres et les logos qui sont une combinaison d'images et de lettres. Ces trois catégories de logos sont subdivisées en 9 types de logos. Alors rapidement, je vais vous parler de ces 9 types de logos. Donc les différents types de logos. Numéro 1, les pictogrammes. C'est un logo, qui est comme un emblème autant pour moi, une icône ou un dessin schématique qui représente l'activité principale de l'entreprise. Et je vous ai mis 3 exemples, à savoir Shell, Twitter et Apple. D'accord? Ensuite, numéro 2, nous avons les logos abstraits. Un logo abstrait transmet un concept. Ce type d'image n'imite pas nécessairement un objet réel. Il s'agit plutôt d'un logo personnalisé, conçu pour exprimer des notions spécifiques à votre marque. Comme exemple, je vous ai mis 3 exemples, Airbnb, Pepsi et Microsoft. Numéro 3, nous avons les mascottes. La mascotte est un personnage qui est la représentation visuelle de votre entreprise. Le porte-parole de votre marque, il est idéal pour les entreprises familiales ou dans la restauration. Numéro 4, les mots symboles ou logotypes. Ces logos ne sont composés que de textes, le nom de l'entreprise ou ses initiales inscrits dans une police de caractère particulière. Et en exemple, je vous ai mis Coca-Cola, Uber et Subway. D'accord? Alors, le 5e type de logo, c'est les monogrammes. D'accord? Quand on dit monogramme, pensez à une abréviation. D'accord? Le monogramme est un logo basé sur la typographie qui représente les initiales du nom de l'entreprise, mais avec un design amélioré. Alors, comme exemple, je vous ai mis HP, Louis Vuitton et IBM. Numéro 6, les logos lettres. Le logo lettres est la version minimaliste du monogramme qu'on vient de voir. C'est un logo constitué d'une seule lettre. Bien sûr, ce type de logo doit être beau et bien conçu, car il est assez compliqué de transmettre un message clair avec une seule lettre. Et les exemples, je vous ai mis Beats, McDonald's et WordPress. La 7e catégorie ou le 7e type de logo, ce sont les marques de combinaison. Le nom de cette catégorie est suffisamment explicite, mais sachez tout de même que les combinaisons d'éléments associent des images et des lettres. Par exemple, vous avez Mastercard, Puma, Pizza Hut. La 8e catégorie, pour ne pas dire le 8e type de logo, sont les emblèmes. Le nom de cette catégorie exprime une notion de tradition, un caractère imposant. Les emblèmes ont résisté à l'épreuve du temps. Ces logos, le texte se place généralement sur la bordure. On rencontre aussi souvent des sceaux et des écussons. Les universités et les organisations gouvernementales utilisent souvent ce type de logo. Par exemple, vous avez Harvard, vous avez BMW
et vous avez Stella Artois. La dernière catégorie ou le dernier type de logo, ce sont les marques dynamiques. On pourrait dire que les logos dynamiques sont des logos New Age. Les logos de cette catégorie s'adaptent au contexte dans lequel ils sont utilisés. Plutôt que d'utiliser toujours la même combinaison de police, de couleurs et de textes, vous pouvez faire évoluer ces éléments. Ok? Que ce soit sur Internet ou sur n'importe quel autre support. Et comme les exemples que vous pouvez voir, si vous prenez par exemple FEDES, c'est le même logo, mais les usages dans différentes situations sont précisés. FEDES, Express, vous allez voir que la couleur de EX est différente par rapport à la couleur de EX au niveau de ground et au niveau de fret. D'accord? C'est la même chose pour Nickel, Odéon et AOL. Donc, c'est le même logo, mais qui est adapté à de différentes situations. Alors voilà les catégories et les types de logos. Maintenant, place à la pratique. Comment concevoir ces logos que vous voyez sur l'écran, ces deux logos? J'ai choisi de commencer par des monogrammes. Aujourd'hui, les logos que nous allons voir sont des monogrammes. Petit à petit, nous allons évoluer vers des types de logos un peu plus complexes, mais faciles à réaliser. D'accord? Nous voilà dans le logiciel Pixel Lab et nous allons commencer avec le logo AD, Amen Daté, pour ne pas dire Amen Design. D'accord? Alors, Amen Design est un logo que j'ai conçu il y a de cela quelques jours, pour ne pas dire quelques mois, et qui m'a permis de donner une image claire à Amen Design. Voilà le logo. Les deux logos que je vous présente aujourd'hui sont des logos qui ont été conçus avec Adobe Illustrator. Celui-ci, c'est moi-même qui l'ai construit. Le second, ce n'est pas ma conception. D'accord? Je vous donnerai le nom du concepteur dans la description. Mais je vais vous montrer qu'on peut concevoir ces logos avec Pixel Lab. Ce sont des logos conçus avec Adobe Illustrator, mais qu'on peut aussi réaliser avec Pixel Lab très facilement. Alors, si nous prenons Amen Design, vous avez d'abord le A que vous pouvez concevoir. Vous pouvez prendre un A et couper les deux endroits là, ou bien chercher une police où le A est déjà coupé d'avance. Donc c'est ce que je vais faire pour qu'on puisse gagner en temps. Mais je vous montre aussi qu'il y a la possibilité de prendre n'importe quel A et de couper les deux endroits là que vous voyez ici, qui est coupé. D'accord? Voilà, on a coupé ici et ici. Vous pouvez le faire, mais je vais juste prendre des A, qui ont déjà cette partie là coupée. Donc je vais mettre le A majuscule, augmenter la taille. Voilà. Ensuite la police que j'avais utilisé pour, voilà, avec ce A, les deux endroits là sont déjà coupés. Ok, donc ça peut aller directement. Ensuite le D, vous pouvez prendre n'importe quel D, et couper, enlever la partie qui doit être collée au A et l'ajuster. Mais je vais aller avec un D
qui a déjà une partie coupée. D'accord? Ok, test. Voilà. Je mets D. J'augmente la taille du dé que je place là-bas. Ensuite, la police. Voici la police que j'avais utilisée dans ma préparation. Voilà. Voilà le dé qui est là. Vous allez remarquer que le dé, la largeur du dé n'est pas vraiment la même chose que la largeur du A. Donc je vais copier ça et je diminue la taille pour mettre ça au milieu, à l'intérieur du premier dé. D'accord, je vais cacher. Voilà. Bon, je pense que avec ceci ça peut aller. Je vais l'ajuster. Voilà. Comme ceci. Pour avoir la même proportion partout. Bon, je vais faire position relative. Position relative. Bon, je mets ça là. Ensuite, ceci aussi. Position relative. Voilà. Je mets ça là. Je prends le A que je mets ailleurs pour le moment. Donc, je crois que les deux sont bien positionnés comme ça. C'est mieux. Je remarque que il y a toujours un petit décalage. Ok. Encore un peu. Et ça peut aller. Ensuite, je vais couper les deux bords. Ok. Pour ce faire, je mets forme. Je mets une forme blanche. Ok. Bon, je change la couleur de mon espace de travail pour avoir. Ok. Je vais devoir couper en fonction de mon A. Donc, il faut que ça soit bien positionné. Comme ça, c'est bon. Donc, voilà. Ça peut aller. Je vais dupliquer. Ensuite, il faut que je pose le A à côté. Voilà. Pour mieux avoir une idée de ce que je fais. Faudrait pas qu'il y ait trop d'espace entre le A et le D. D'accord. Je vais poser ça là et déplacer avec ceci. Ok. Je pense que ça ira. Ensuite, je prends ça que je dépose. J'aimerais bien avoir pas trop d'espace entre les deux. Ok. Donc c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc je vais combiner ces trois éléments, c'est-à-dire les deux formes blanches et le D, les deux D. Voilà. Je
j'ai combiné. Voilà ça. Ensuite, je vais effacer les formes blanches. La partie blanche. Voilà. Je vais rogner. Tolérance à 4. Je vais laisser à 2. Voilà, c'est bon. Ensuite, je mets ça. La tolérance, je vois qu'il y a un peu de blanc à l'extrémité. Donc, je vais encore laisser un peu à 3 et augmenter un peu. Voilà. Bon, je vais garder comme ça en attendant. Mais je vais mettre le A en avant-plan. Voilà. Je mets le A en avant-plan. Bien positionner les deux. Je descends un peu le D. Ok. Je vais essayer de voir si les deux ont la même taille. Forme. Ok. Donc je vois que le D est un peu plus élevé. Je vais réduire un peu sa taille de 1 seulement pour voir ce que ça donne. Je descends. Non, c'est pas ça. Je vais plutôt utiliser ceci. Ok. Je crois que ça peut aller. Je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais effacer la couleur, la forme blanche. Je vais changer leur couleur en rouge. Voir ce que ça va donner. Du rouge. Voilà. Du rouge aussi. Ok. Des fois, vous allez rencontrer ce problème. Vous voulez changer la couleur. Après modification, ça refuse. Il suffit juste d'ajouter une forme. Et puis le tour est joué. Forme. Ok. Je vais prendre la même couleur. Bon, vous pouvez prendre aussi n'importe quelle couleur. Hein. Prenez n'importe quelle couleur. Je vais dupliquer ça. Je vais mettre un ici. Je réduis ça. Ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais fusionner ça. Voilà. Je fusionne. Voilà. Maintenant, je peux changer la couleur des trois facilement. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais mettre toujours le A en avant-plan pour éviter que la partie coupée du D ne se fasse voir. Avant-plan. Voilà. Je crois que c'est bon. Faut que le D se rapproche un peu du A. Ok. Je le repousse un peu. Et voilà. Je crois que c'est parfait. Je vais combiner les deux. Je vais combiner les deux comme ça. Voilà. Combiner. Très bien. Maintenant, je peux déplacer les deux comme je veux. Donc voilà, Amen Design qui est là. Je vais mettre le texte en bas.
Je vous conseille, lorsque c'est une nouvelle entreprise et que vous utilisez des monogrammes, au début, mettez la définition. C'est les initiales du nom de l'entreprise. Donc, comme l'entreprise n'est pas encore très connue, il faut mettre le nom qui est représenté par le logo. Il faut mettre ça en bas. Avec le temps, lorsque l'entreprise va évoluer et qu'elle sera mieux connue, vous pouvez supprimer le fait de mettre le nom en bas quand les clients connaissent déjà le nom qui est combiné avec ce logo là. Ils n'auront plus du mal à vous reconnaître. Mais pour un début, souffrez de mettre le nom en bas. D'accord? Voilà. Je vais reprendre la même police que j'ai utilisée pour le A. Donc, voilà Amen Design. Et vous devez encore combiner les deux là. Ok? Combiner. Autant pour moi. Voilà. Combiner. Voilà. Donc, ça devient un ensemble. D'accord? Voilà pour le premier logo. Alors, nous passons au deuxième logo. Ok? Je vais d'abord mettre la forme. Tac. Ceci. Je vais l'ajuster. Je vais mettre ça ici, tirer ici. Voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Ensuite, je vais le copier en 3. Copie. Voilà. Je vais cacher le premier et le bloquer. Ensuite, les deux autres, je vais les utiliser. Voilà. Je vais essayer de mettre mon élément en première position pour mieux voir ce que je fais faire. D'accord, je vais changer la couleur de ceci. La couleur activer ceci. Tac. Ok. Donc voilà. Je crois que ça peut aller. Je vais pousser un peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok. Je vais fusionner les deux. Fusionner les deux là. Voilà. Fusionner. Voilà. Ensuite, je vais supprimer la couleur cendre. Effacer couleur. Voilà. Ce n'est pas la couleur là que je voulais effacer, donc je vais appuyer sur la pipette et choisir la couleur que je voulais effacer. Voilà, je retrouve ma forme blanche qui a perdu un peu, donc je vais réduire la tolérance. Je vais réduire la tolérance. Ok. Ici un peu le bord. Ok. Je pense que ça peut aller. Voici. Ok. C'est bon. Ensuite, je vais faire revenir ma première forme. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà qui est là.
vais changer sa couleur en rouge. Je l'ai bloqué. Okay. Je change sa couleur d'abord. Couleur en rouge. Ensuite, je vais faire ceci. Bon, pour faire un truc un peu plus adéquat, je vais encore recopier celui-ci. Copier. Changer sa couleur. Ok. Je fais le centre. Position relative. D'abord celui-ci. Position relative. Ensuite ceci. Position relative. Voilà. Ensuite, je vais le déplacer vers le bas. De sorte à faire quelque chose de plus je vais encore le déplacer jusqu'à avoir, voilà, encore un peu. Ok, je crois que c'est bon. Ça va me permettre en tant que repère pour mieux positionner mon élément. Je vais mettre ça en avant-plan. Voilà. Je le mets là. Tac. C'est bon. Je vais le copier pour le mettre quelque part là-bas. Je crois, je mets ça là. Ensuite, je le copie encore. Je vais tourner. Non, c'est pas bon. Je vais plutôt utiliser l'outil tourner. Ok, c'est toujours pas bien positionné. 21 non plus 19. Il faut toujours que ça soit bien aligné. Toujours pas. Je vais utiliser la main. Ok, je vais continuer de régler jusqu'à avoir un truc bien positionné. Vers le bas, je vais placer ça ici. Je vais remonter. Bon, je le laisse là. Je crois que ça peut aller. Ok, maintenant je vais faire partir mon repère pour voir si les choses se dessinent comme je le voulais. Ok, cet élément va devoir descendre un peu. Je le descends. Est-ce que j'ai la même proportion? Je crois que à l'œil nu,
Bon, je vois que mon logo est presque bien dessiné, hein. Sinon, vous pouvez encore ajuster avec les formes. Mais pour ne pas prendre trop de temps, je vais fusionner les éléments. D'accord? Je fusionne les éléments qui sont là. Non. Ok. Ok. Donc, je vais fusionner avec ça, ça et ça. Ok. Fusionner. Ok. Voilà. Ensuite, je vais effacer les couleurs blanches. Effacer les couleurs blanches. Ils sont partis. Je vais réduire la tolérance à 5 à 6. Lisser un peu les bords à 2. C'est bon. Voilà mon logo qui est fini. D'accord? Je vais essayer de comparer ça avec ce qui a été fait avec Illustrator pour voir si j'ai réussi. Voilà. Tac, c'est presque la même chose et c'est parfait. Voilà les amis. Ensuite, vous pouvez mettre le nom en bas comme je l'avais dit précédemment. Si le logo n'est pas encore, l'entreprise n'est pas encore bien connue, il est préférable de mettre le nom en bas. D'accord? Pour que les gens sachent que AS, c'est ce que vous voulez, hein, à lui la solution. Bon, c'est ce que moi j'ai envie de mettre. À lui la solution. Voilà. La taille, bon, il faut que je mette d'abord la couleur au bien noir. Noir, voilà, c'est mieux. Ensuite, la police. Je vais choisir cette police là. Le A de cette police ressemble un peu plus au A de mon logo. Donc, c'est parfait. Voilà, à lui la solution. AS. D'accord. Je vais fusionner. Je vais fusionner les deux. Ok. Fusionner. Voilà. Je crois que j'ai pas encore fini de fusionner. Ok. C'est bon comme ça. Voilà mon logo qui est là. À lui la solution. Ok. Et c'est parfait. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Et prochainement, je vais vous donner 2 logos dans chaque catégorie, pour ne pas dire chaque type de logo. Je ferai des cas pratiques. Merci, à la prochaine. Ciao.